fait, sur ce chemin de la réalisation, de la réalisation de qui l'on est. Au début, on a tendance à croire que on fait des pratiques pour... On croit qu'on va atteindre une paix intérieure. Et effectivement, quand on médite, ou quand on fait de la relaxation, par exemple, on peut toucher à une paix qui est de plus en plus profonde. Et là, on pense qu'en fait, on se déplace d'un état où on n'est pas en paix pour aller trouver un état où on est en paix. Et en fait, la réalité, c'est que vous n'atteignez pas la paix quand vous méditez. La réalité, c'est que ce que vous êtes déjà reprend sa place normale, en fait, naturelle. La paix, c'est vraiment notre état naturel. Et c'est simplement un petit voile, comme je disais tout à l'heure, un petit voile de croyances, de toutes sortes de... Ça peut être du mental, ça peut être des émotions, ça peut être beaucoup de choses qu'on porte liées à notre histoire personnelle qui voilent un petit peu ça. Mais en réalité, c'est toujours là. C'est absolument toujours là. C'est permanent dans l'expérience. Et ce qu'on fait aujourd'hui, en Inde, on appelle ça un satsang. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, donc sat, ça veut dire en sanskrit ce qui est réel, ce qui est vrai. Et sangha, ça veut dire une assemblée ou se rassembler. Donc, on se rassemble autour de ce qui est réel, ce qui est vrai, pour essayer de connecter à ce qui est réel et ce qui est vrai en soi. Et pour les sages, pour les yogis, le réel, le vrai, c'est ce qui ne change pas. Donc quand je vous dis la paix, elle est toujours là, c'est que c'est toujours là, ça ne change pas. C'est la réalité, c'est ce que vous êtes. Mais ce qui vous intéresse, c'est pas juste de le savoir intellectuellement. Ce qui vous intéresse, c'est de le vivre, de le réaliser. Peut-être la question, ce serait plutôt de se poser... la question à se poser, vous êtes déjà ce que vous êtes. La question à se poser, c'est justement pourquoi on ne le sent pas. Pourquoi on passe à côté, alors que tous les sages disent que c'est tellement simple et que c'est évident et qu'on est tous parfaitement éveillés et complets et pleins. Pourquoi? On vous pose la question. Ben ouais, pourquoi? Dites-nous pourquoi. Pourquoi vous pensez ne pas être éveillé? Pourquoi vous pensez ne pas être complet, en fait? C'est vraiment ça. C'est la vraie question. Ouais. Allez-y, soyez pas timide. Il me semble que je me complique la vie en essayant de bien faire. En essayant de bien faire. Oui, il me semble que je me complique la vie, en tous les cas que je me la suis beaucoup compliquée en essayant de bien faire, en essayant de m'améliorer, puis en écoutant vos satsang sur Facebook et je dis ah oui, ok, d'accord. Alors j'ai plus qu'à me détendre. Ouais. Mais voilà, ça va très bien. Mais parfois je suis inquiète et c'est pas facile parfois. Ok. Alors je reviens à ça, mais je me dis attends, ça va durer combien de temps qu'il arrive? Oui, mais ils disent que c'est facile. Ouais. Ok. Alors je viens. Ouais. Merci. Merci. Ça, c'est tout le paradoxe, parce que, en fait, pour donner une définition simple de l'éveil, moi je l'explique comme ça, et c'est vraiment le plus simple que j'ai trouvé, c'est l'éveil, c'est être. C'est le fait même d'être. Donc, quand j'entends dire qu'est-ce que j'ai à faire pour être, ça me... Je sais pas si vous voyez, c'est un petit peu bizarre, quoi. Est-ce que vous avez quelque chose à faire pour être, vous voyez? Donc, être est déjà là. Ça, c'est sûr, vous êtes. Vous n'avez rien à faire pour être. Maintenant, le truc, c'est qu'on met des valeurs ajoutées à être. On met des couches par-dessus ça. Et c'est toutes ces couches qu'on porte et dont on n'a pas besoin, en fait. Tout ça, ça a été appris, en fait. Depuis l'enfance, ça a été rajouté. Tu parlais de l'ego.
En réalité, je vais te dire, il y a pas d'ego. Vraiment. Hein. Je vais employer le mot ego pour qu'on se comprenne, mais réellement, il y a pas d'ego. L'ego, c'est vraiment juste ce qu'on appelle ego. C'est des pensées, quoi. C'est qu'une pensée. La pensée moi est une pensée. Comment tu t'appelles ? Mathéo. Je suis Mathéo. Mathéo est une pensée, tu vois. Et tout ce qu'on ajoute au fait d'être, le travail, l'âge, etc. Si t'es père ou, enfin, voilà, tout ce qu'on fait dans ce monde-là, qui est rajouté à être, c'est ça qui crée le personnage, et puis surtout la croyance que je suis le personnage. Parce que, ok, sur le plan relatif, sur ce plan-là, les yogis ils disent il y a deux plans. Il y a l'absolu où il y a l'être, donc la vérité, qui ne bouge pas. Puis il y a le plan relatif où là tout bouge. Ici tout bouge, vous voyez. Mais les deux sont bienvenus. Le relatif est bienvenu, l'absolu est bienvenu, et au final les deux fusionnent. Donc il y a même plus relatif et absolu. Mais bon, dans un premier temps, il y a comme deux étapes. La première étape, c'est de reprendre conscience de sa nature absolue, de l'être. Et après, il y a comme tout est embrassé en fait. Il y a un retour. Donc, des fois, je me dis, parce que Gérald, il m'a tout le temps répété, c'est tellement simple, et je le croyais pas trop. En fait, c'est justement ça, c'est qu'on le croit pas trop. Et maintenant, je me dis la même chose. Et des fois, j'ai du mal à expliquer parce que c'est vraiment. Ouais. J'ai un tout petit truc quand même. Ouais, vas-y. J'ai lu le livre Le pouvoir de l'instant présent de Eckhart Tolle, et je reviens, je mets des notes. Et ça m'aide à me centrer, à être ancré, à être dans l'instant présent, et être. Sinon, j'étais, je suis contente, tu l'as. Et voilà. Et ça m'aide beaucoup. Oui. Mais en fait, voilà, une bonne piste pour, on va dire, si on veut prendre un shortcut en français, un raccourci, voilà. Un raccourci, c'est d'aller directement à ce qui est vrai. Boum, maintenant, tout de suite, dans votre expérience, là, tout de suite, maintenant, regardez ce qui est vrai. Et regardez dans votre vie tout ce qui a toujours été vrai, c'est-à-dire qui ne change jamais, qui n'a jamais changé. Bon, ça réduit beaucoup, hein. Et puis il ne reste plus grand-chose. Du coup, ce qui est vrai, par exemple, maintenant, c'est vrai. Et si vous allez au cœur de maintenant, vous allez voir que justement, il y a une telle simplicité. Dans maintenant, il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée. Hein. Parce que dans maintenant, donc il n'y a pas votre histoire déjà. Parce qu'une histoire, pour qu'elle existe, il faut qu'il y ait un passé, un présent, un futur. S'il n'y a que maintenant, il n'y a pas d'histoire. On est d'accord avec ça. Pour qu'une histoire existe, il faut un temps qui se déroule. Le mental pense que maintenant s'inscrit entre le passé et le futur, et que maintenant, c'est comme une continuité. Les premiers satsangs que je donnais au début, je disais maintenant est absolument discontinu. Mais maintenant, je dirais plus ça, parce que c'est pas vraiment vrai. C'est pas vraiment une discontinuité. Si vous allez vraiment dans l'expérience de maintenant, vous allez voir que maintenant est immobile. En fait, en réalité, maintenant ne bouge pas du tout. C'est comme être. Être ne bouge pas. Et vous êtes venu ici en voiture. Est-ce que vous avez bougé pour venir ? C'est la voiture qui a bougé. Apparemment. Ouais. Ok. Donc, ça, je fais exprès de poser la question en deux temps. Maintenant, est-ce que votre être, votre sentiment d'être, le fait d'être en vous, est-ce qu'il a bougé ? Non. Ouais, c'est le décor qui bouge, mais vous bougez pas. Apparemment, je serais venu d'Angers pour donner un satsang en Belgique, mais pour moi, j'ai vraiment pas bougé. Hein. J'ai jamais bougé d'où j'étais. Hein. L'univers bouge autour de moi, mais moi, je suis toujours le même. Hein. Je bouge pas. Et c'est pareil pour vous. C'est pareil pour vous. On pense, ça c'est encore une pensée crue, que on est un petit bonhomme et puis autour il y a l'univers. On est un petit bonhomme avec une conscience dedans, puis autour il y a l'univers. Mais ça c'est pas vraiment votre expérience.
si vous regardez vraiment ce qui se passe, en réalité, vous êtes une conscience qui inclut l'univers. C'est-à-dire que tout ce qui apparaît là maintenant tout de suite, ça apparaît en vous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Tout ce qui apparaît, ça peut même être expliqué scientifiquement, hein. Tout ce qui apparaît, l'image, les sons, ça apparaît au sein même du fait d'être conscient. Parce que si vous enlevez la conscience, il n'y a plus. Ça disparaît. Ouais. Bon, là, j'ai peut-être été un peu vite. Il y a plusieurs étapes peut-être avant de passer directement là. Mais c'est comme la... Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont vu les vidéos sur YouTube ou pas? Oui. Donc, la croyance qu'on est séparé, par exemple, c'est complètement une illusion. La physique quantique, maintenant, le démontre complètement. Il n'y a aucune séparation. Et c'est la même énergie dans votre corps que dans le fauteuil, que dans l'air même. Et dans l'expérience directe, si vous fermez les yeux ou même avec les yeux ouverts, si vous essayez là maintenant tout de suite de percevoir avec le sens du toucher un contour à vous-même, vous allez voir que vous ne sentez pas de contour à vous-même. Peut-être que il y a peut-être besoin de fermer les yeux au début pour vivre cette expérience, mais si vous entrez vraiment, alors faut enlever la visualisation du corps, parce que quand on ferme les yeux, on visualise son corps. Voilà. Si vous enlevez tout ça et que vous rentrez dans le vécu direct de la sensation, vous pouvez vous rendre compte qu'il n'y a pas de contour précis à vous-même. Effectivement, il y a des perceptions dans un espace, mais votre vécu direct, c'est espace ouvert avec des perceptions à l'intérieur. Ça, c'est la première étape qui libère, de se rendre compte qu'on est un espace ouvert avec des perceptions intérieures. Mais le mental ne prête aucune attention à ça. Il focalise tout le temps sur des objets, mais il ne focalise pas sur ce qui englobe tout. Par exemple, dans la pièce, là, il ne focalise pas sur le silence. Sur le silence, oui, et l'espace aussi. Il peut pas. Il peut pas. Il focalise que sur des choses qu'il peut prendre en main, des objets descriptibles. Et ce qu'on fait sur le chemin spirituel, c'est que on réagit toujours on continue de suivre la programmation de l'ego et du mental, donc on cherche un objet. Alors quand on a mûri suffisamment, on se rend compte que les objets de ce monde ne nous rendront jamais en permanence heureux, parce que forcément dans ce monde tout est éphémère, donc ça dure pas. Donc on cherche à l'intérieur. Mais on se fait prendre encore par le même mécanisme, c'est-à-dire qu'on cherche des objets plus subtils, mais on cherche par exemple une expérience de montée de Kundalini, c'est un objet par exemple. Des lumières, des expériences de toutes sortes, même des expériences temporaires d'extase ou mystiques, ça c'est encore des objets. On cherche tout le temps des objets qu'on peut garder dans la main et qu'on va pouvoir décrire. Sauf que tout ce que vous pouvez décrire, c'est pas ce que vous êtes. Et vous êtes sujet absolu. Le sujet n'est pas descriptible. Le sujet, et je parle pas du corps, hein. Le corps c'est un objet parce que vous le voyez. Les pensées, c'est des objets, vous les voyez. Les émotions, vous pouvez décrire, vous les voyez. Tout ce que vous pouvez décrire, c'est pas vous. Qu'est-ce qui reste? Rien. Mais si tu... L'ineffable. En fait, si tu dis rien, tu vas mettre un concept sur rien. Ouais. Rien, tu vas imaginer un truc noir, transparent ou vide, un truc vide. Mais rien, c'est encore un concept. Donc ça peut pas être compris trop avec les mots. C'est pour ça qu'on est obligé de faire comme en Inde ils appellent neti neti, c'est-à-dire pas ceci, pas cela. On doit trier, discerner entre l'authentique, le vrai et ce qui n'est pas vrai. Et c'est tout le chemin en fait. On fait du débroussaillage. On avance comme dans la forêt vierge comme ça, puis on avance, puis on passe à travers plein d'expériences, puis à un moment donné, quand on est assez fatigué, quand on en a bien marre d'avoir plein d'expériences, tout ça, c'est le mouvement de recherche lui-même qui tombe. Parce qu'en fait, tant qu'on cherche, il y a une tension. Chercher crée une tension. Et chercher nous met en dehors de nous. On cherche mieux,
on cherche ailleurs, on cherche meilleur, plus. Voilà, ce sera toujours... Et je m'éveillerai dans le futur, etc. C'est impossible. Parce que ce sera forcément maintenant. C'est que maintenant, et ce sera pas mieux. Comment dire ça? En fait, c'est juste réaliser ce qui est déjà là. Et auquel on prête pas attention alors que c'est le plus précieux. Comme le fait d'être, par exemple. On n'y prête pas attention alors que c'est le plus précieux. Ou le silence qui est sous-jacent à tous les sons. On ne prête pas attention au silence, mais sans silence, il n'y a aucun son qui peut émerger. Donc il y a une toile de fond qui est hyper stable à ce monde qui est comme un film, qui a l'air réel parce qu'il y a de la 3D, il y a le toucher, il y a les odeurs et tout ça, mais c'est comme de la fumée. Il y a rien ici qui est vraiment tangible, où on peut pas saisir quelque chose et dire ça y est, c'est bon. Là j'ai le truc et puis ça bougera plus, ce sera stable et tout ça. Et en fait, le seul moyen, c'est de sortir du film. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on perd rien, parce que souvent l'ego il dit non, mais si je sors du film, ça va être non, on perd rien, c'est juste qu'on voit le film à partir d'un point en dehors du film. Et c'est beaucoup plus agréable, parce que, comme je dis des fois, si tu vois le film de guerre en étant dans le film de guerre, en croyant vraiment que tu es le personnage du film de guerre, ça n'a rien à voir avec le fait de voir le film de guerre ou d'action, ou peu importe le film, mais en étant posé dans ton fauteuil et en savourant ton film depuis cet espace où tu sais que c'est inaffecté. Peu importe que le film... Et même quand le film s'arrête, tu pleures pas parce que le film il s'arrête. Tu dis ah bah tiens, je vais voir un autre film maintenant, c'est cool. Donc c'est la même chose, c'est pareil. La conscience elle bouge pas. Et puis peu importe le film qui est vu, elle joue toujours de l'expérience du film. Elle se sent pas touchée. Des fois elle joue à s'identifier un petit peu, mais ça, c'est le jeu. Ouais, c'est le jeu, quoi. Quand vous allez voir un film, des fois, on s'identifie. Mais pourquoi on aime voir des films où il y a un peu de frottement comme ça? On va pas voir des films où, sur l'écran, il y a que des papillons qui se baladent. On va voir des films où il y a de la confrontation, parce qu'on sait que de là où on est dans notre fauteuil, on sera jamais touché. C'est pour ça. Et donc, c'est exactement la même chose. Ce qu'on cherche réellement, c'est vraiment cet espace qui est jamais touché pour pouvoir après encore savourer encore plus. Et après, tout devient saveur. Même ce qui est jugé comme tristesse par l'ego et par le mental, ou comme colère ou souffrance, ça devient savoureux après quand on sait que de là où on est, c'est confortable. Et on peut même plonger là-dedans et savourer ça. Ça peut paraître fou pour l'ego, mais on peut même savourer la tristesse et voir, il y a même une joie derrière la tristesse. Peut-être que vous avez des questions. Quelque chose qui me venait, dans un processus entre guillemets thérapeutique ou de guérison, et les maîtres en général, en tout cas d'origine indienne, la plupart expliquent le karma, qui est une explication alors, qui existe et qui n'existe pas. Ça permet de créer une carte entre guillemets pour comprendre un peu les choses peut-être. Et pourquoi est-ce qu'ils... évidemment, ils vont nous chercher là où on est, mais pourquoi est-ce qu'ils n'expliquent pas directement de la réalité? Pourquoi est-ce qu'ils intègrent à ce moment-là ce genre de concept? Les sages de l'Inde? Pourquoi ils parlent du karma? De la réincarnation, du trajet avec le karma. Parce que ça, c'est lié au plan relatif. Oui, c'est ça. Ben oui. Donc il y a une réalité il y a une réalité du karma tant qu'on croit qu'il y a une histoire et qu'il y a un temps. Mais comme je vous l'ai dit, bon, ok. Est-ce que vous avez vécu un autre temps que maintenant, depuis que vous êtes né? Non. Il n'y a que maintenant. Est-ce qu'il y a eu plusieurs maintenant dans votre vie? Non. Non, c'est le même maintenant. Est-ce que selon le contenu de maintenant est touché? Est-ce que maintenant varie en intensité et en force, ou est affecté par le contenu de maintenant? Je ne sais pas si c'est très clair là ce que je dis, mais est-ce que le fait que vous viviez quelque chose, ça affecte maintenant?
Je veux dire, maintenant est toujours stable, vous voyez. Et maintenant est en dehors de la cause et de l'effet. Parce qu'il n'y a que maintenant, vous l'avez dit. Donc s'il n'y a qu'un seul maintenant, il n'y a pas réellement de temps. Ça a toujours été le même maintenant. Le maintenant de 20 ans, ce sera le même maintenant que dans 20 ans. Et donc, il n'y a pas karma à partir du moment où tu comprends qu'il n'y a pas de temps. Il y a juste un maintenant. On voit bien les deux. Ouais. Donc, le karma, c'est nécessaire pour broder l'histoire, en fait. Dans le relatif. Du personnage. Oui, Voilà. bien sûr. De guérir des choses. Et puis, ça n'existe que parce que vous avez la croyance, en fait, de ne pas être réalisé. Sinon, à partir du moment où vous êtes parfaitement conscient d'être la pure conscience, il n'y a plus de karma. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Comme si que ça n'avait jamais existé. Voilà. Ouais. C'est très important parce que Gérald, il a dit, vous avez la croyance de... Et tout est là. Hein. Ouais. Il n'y a pas forcément à... Mais, En fait, ça repose sur vraiment quelque chose d'infime. Hein. si on peut dire qu'on est co-créateur, donc nous créons parce que nous croyons. Oui. Ouais. Et On peut en partie dire comme ça, oui. On peut peut dire dire comme en ça. croyance qu'on est limité, par exemple. Ouais, c'est notre propre jeu, en fait. Ouais. C'est la conscience que nous sommes qui fait... Oui, bien sûr. Mais à l'inverse, il ne faut pas croire qu'on va être réalisé, vu qu'on l'est déjà. Oui, exact. En fait, Donc la réalisation, faut pas avoir- est la croyance. Bien sûr, il n'y a pas besoin d'y... On est déjà ça, donc faut pas passer... À partir du moment où on est dans la croyance, on crée toujours un système. Moi, avec les gens que je reçois à la maison, alors on discute comme ça pendant 1 heure, 2 heures ou plus, et il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais de toute façon, je sais que dans cette vie, je me réaliserai. » Et je leur dis « Non. » Alors ils disent « Mais si, j'en suis sûr et tout ça. » Je leur fais « Non, vous vous réaliserez pas. » Elle dit, mais ça fait 1 heure ou 2 heures qu'on est en train de parler, vous me dites que je suis le soi, que je suis parfait, que je suis déjà réalisé, et là, vous êtes en train de me dire le contraire. Je fais, non. Je dis, entendez ce que vous dites. Et les gens, après, ils disent, je sais pas, je sais que je... je sais pas. Je dis, mais si, vous voulez vous réaliser, en fait, alors que c'est maintenant, c'est toujours maintenant. Donc, ils ont toujours la croyance qu'il y a un temps, en fait. Il y a toujours un temps pour eux. C'est toujours comme ça. Voilà. Et même les gens qui font un travail sur le... j'allais dire sur eux-mêmes, qui arrivent même à dépasser cette notion-là, ils se font attraper à un moment donné de toute façon sur le coup de la réalisation, quoi. Sur le coup de la réalisation. Mais effectivement, c'est toujours une croyance. On n'a rien à réaliser, en fait, puisqu'on est déjà réalisé. Et bon, c'est que des mots. Hein. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Voilà, on est déjà parfait. Par contre, s'autoriser à être qui l'on est maintenant, dit Pierre, là, maintenant, ça, c'est tout. Hein. Mais, alors, il y a des gens qui me disent, oui, mais je suis pas parfait maintenant. Je dis, si, vous êtes parfait. C'est encore une croyance. Donc, acceptez-vous tel que vous êtes maintenant. Et souvent, ça déclenche ça peut être déclencheur. Hein. Ouais. Une simple chose comme ça peut être déclencheur. Hein. Chaque fois que vous dites je suis pas parfait maintenant, vous faites référence au passé. Oui, bien sûr. Oui. La seule chose qu'on croit, justement, le fait qu'on pense qu'on n'est pas éveillé, c'est qu'on fait référence au passé et qu'on croit en une histoire qui nous a amenés jusqu'à là. C'est ça. Mais l'histoire, elle est que dans la tête. Hein. Il n'y a pas d'histoire personnelle là maintenant tout de suite. Et il n'y a pas de problème là maintenant tout de suite. Par rapport au fait de croire, il y a quand même une petite étape qui est quand même importante. C'est il faut quand même croire que c'est possible. Au moins sur le chemin, il y a quand même un moment où il faut croire que c'est possible de réaliser sa nature. Parce que c'est comme si tu voulais à Paris, si tu veux aller à Paris ou à Bruxelles, peu importe. Si tu veux aller à Bruxelles et que tu n'as pas un minimum la croyance que Bruxelles existe, tu vas pas forcément t'y tourner, quoi. Tu vois. Bon, aujourd'hui, il y a des éveils spontanés, mais c'est quand même assez rare. C'est une personne sur peut-être 100 000 ou plus, quoi. Donc, la plupart des personnes qui suivent ce chemin ont au moins la croyance, ou plutôt la foi intime. Ouais, c'est pas vraiment une croyance intellectuelle, c'est une foi intime que il y a dans la parole des sages. Et puis, ils disent... Enfin, moi, je me disais, mais c'est obligé, il y a forcément ça. Ou sinon, ça sert à rien de vivre, quoi. Je me disais, vraiment, ça sert à rien de vivre dans ce monde s'il n'y a pas ça, quoi. S'il n'y a pas moyen de sortir de la souffrance pour de bon, il n'y a aucun intérêt à être là, quoi. Donc,
Puis en plus, tous les sages, ils disent qu'il n'y a pas d'autre but sur Terre. Hein. Tout ce qu'on fait, c'est bien gentil, mais il n'y a aucun intérêt. Enfin, comment dire, on s'occupe en attendant de s'éveiller, quoi. Mais il n'y a rien d'autre. Hein. Donc non, ouais. Le fait d'avoir cette foi, c'est important. Mais ouais, c'est profond, quoi. C'est une conviction profonde. C'est de l'ordre du cœur, même. C'est même pas. Ça passe pas par la tête. Ouais. Ce cheminement, si on est authentique, c'est pas quelque chose qu'on fait. Aujourd'hui, je vais faire 2 heures de méditation, puis on essaie de s'y tenir comme un programme pour faire un marathon. Mais non, ça marche pas comme ça. C'est vraiment une invitation du cœur, quoi. Et puis, en fait, quelque part, peu importe par quels outils vous passez, quoi. Vous contemplez. Ce matin, on a donné à manger aux moutons. Je sais pas, rien que le fait de regarder un mouton dans les yeux en pleine conscience, pour moi, ça peut amener l'éveil, quoi. De te rendre compte que la même présence qui est en vous, c'est la même présence qui est là, c'est la même vie, en fait, qui est partout. Ça, même le mental, il peut comprendre ça, que la vie n'est pas personnelle. Ce qui fait battre votre cœur, c'est pas le petit moi qui fait battre le cœur. C'est une vie universelle qui fait pousser l'herbe, qui fait fleurir les fleurs, qui fait bouger les nuages, qui fait tourner les planètes, qui crée les univers. C'est la même vie. Donc c'est pas compliqué vu qu'on l'est déjà. on est... Donc il n'y a aucune différence, c'est un différencié. Ouais. C'est vraiment la croyance de cette séparation. Donc il n'y a pas l'autre. Non. L'autre, ça signifie rien, c'est encore une croyance, quoi. Ouais. C'est encore un regard. Donc c'est important de retirer le regard. Mais pourquoi ce mental existe alors qu'il pense, qu'il y a des croyances? Pourquoi il existe et il s'est fort développé et qui nous éloigne de ça, quoi. Ça, c'est l'outil pour le relatif. Oui. C'est vraiment il est adapté pour le relatif, uniquement. Tu peux pas appréhender c'est un outil fini et limité. Donc avec un outil fini et limité, tu peux pas appréhender l'infini que tu es. Donc il sert uniquement au relatif, au charnel. Chose pratique. Voilà, c'est tout. Donc il a une place, il a une raison bien sûr, d'être bien sûr, bien sûr. Par contre, il doit pas être le point de focalisation, j'allais dire, de votre chemin, puisque là, évidemment, c'est un leurre, c'est une illusion. Okay, mais on doit être parfaitement conscient qu'il ne sert uniquement qu'à conceptualiser. Il ne sert à rien d'autre. Maintenant, on peut transformer le mental. D'accord ? Donc, par ces pratiques, donc les qualités des pensées changent, elles se modifient. D'accord ? Voilà, donc, vous pouvez vous servir votre mental différemment. Alors, en Inde ou ailleurs, on dit il y a ce qu'on appelle le mental supérieur ou mental causal. D'accord ? Et quand vous avez une accessibilité à ce mental, entre guillemets, supérieur ou causal, c'est qu'à partir de là, il y a de fortes chances que vous ayez réglé les problèmes de causalité, donc de karma, et que vous ayez certainement brûlé une bonne partie du karma, en fait, comme si qu'il n'existait pas, en vérité. Voilà. Mais donc, le mental ne sert qu'au relatif. On a besoin pour parler, pour lever le bras, pour bouger. Voilà. Apprendre à l'utiliser à sa juste place, quoi. Ouais. Exactement. Voilà. Pas s'identifier aux pensées, qui évidemment c'est une mystification, quoi. Ouais. Complètement. Voilà. C'est toute cette identification aux pensées qui va créer un petit moi faux, fictif en fait, qui n'existe pas. Et si je vous demandais de montrer où il est le moi, il est où le petit moi en fait, vous seriez incapable de trouver où il est votre moi. Vous pouvez chercher, hein. Vous allez au fond en méditation, vous allez voir, il y a personne, il y a pas de petit moi. Même maintenant, comme je disais tout à l'heure, l'histoire personnelle, elle est que dans la tête. Et alors le truc, c'est que le mental, après, il agit à partir de ça. C'est-à-dire, c'est comme un programme informatique. C'est pour ça qu'il y a karma, puis qu'il n'y a pas vraiment de libre arbitre, parce qu'on agit selon le programme. J'ai été conditionné à penser comme ça, donc, hop, selon ce qui arrive, j'ai la réponse qui vient du programme, quoi. On est complètement comme un ordinateur. Donc, le seul moyen de se libérer, c'est de sortir du programme. Et
un des petits trucs que je partage, c'est souvent de dire aux gens de commencer à prendre de la distance, quoi. La première étape, c'est de voir, est-ce qu'il y a une distance entre les pensées et moi, justement, et la conscience. Est-ce qu'il y a une distance entre les deux? Est-ce qu'il y a un espace entre les deux? Ça, c'est vraiment la première étape. Et si vous pouvez commencer à voir la distance, déjà, vous allez sentir qu'il y a un relâchement qui se fait. Et je dis les pensées, mais ça marche aussi avec les émotions. Quand on est identifié à une émotion, c'est comme ça prenait toute la place. Mais quand vous commencez à prendre du recul, vous voyez, mais si je vois l'émotion, c'est que je ne suis pas l'émotion. C'est un objet que je peux décrire, donc je ne suis pas ça, en fait. Et puis là, ça crée comme une détente. Et c'est simple, n'importe qui peut le faire. Et en plus, vous avez un super outil, le corps physique, qui est capable, en plus, de bien cristalliser l'émotion pour que ça soit encore plus conscientisé. C'est fait exprès, hein. Comme ça, vous pouvez bien voir comment ça se passe. Et là, vous prenez du recul, et là, vous pouvez vraiment décrire en détail comment ça se manifeste et tout. Et plus vous allez prendre du recul, plus vous allez voir que finalement, il y a de l'espace, en fait, autour de ça. On n'est pas obligé de rester étriqué dans son émotion, il y a vachement d'espace, en fait. Et la deuxième étape, c'est de se rendre compte, de se poser la question, est-ce que l'espace autour, il est touché? Est-ce qu'il est affecté? Et vous allez vous rendre compte que non. Et c'est à force de faire ce chemin, au début, c'est un peu de retour en arrière et de prise de distance. Peu importe le moment, que ce soit en méditation, bon, en méditation c'est plus facile, mais même dans la vie, quand un peu vous avez des secousses, là, vous revenez en arrière, et là vous vous dites, mais c'est toujours là, en fait. C'est toujours là. Puis il y a un moment donné où la croyance dans le personnage finit par toute l'agitation du monde et toute ce drame, en fait, ce grand drame va prendre moins de place, va prendre moins de focalisation, et là l'attention va se retourner vers la source même, vers ce qu'on est, et puis là du coup vous allez dire, mais en fait j'ai jamais été le petit personnage, je suis la conscience qui voit le personnage, mais je suis pas le personnage. Et c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est une question d'investissement de l'attention, de comment je mets... les sages, ils disent souvent, vous êtes la lumière du monde. C'est comme un film. Au cinéma, vous avez le projecteur, puis la lumière qui arrive pure. La lumière, elle est pure, et là, ça passe à travers la bande. Et là, il y a les couleurs qui sont projetées. Mais si vous revenez à la source, la lumière, elle est toujours pure lumière. Peu importe l'image, peu importe le film que vous mettez, je veux dire, la lumière, elle n'est jamais touchée. Et vraiment, même si c'est le plus grand drame du monde, pour le projecteur, ça fait rien du tout. La lumière, c'est toujours la pure lumière. Et c'est vraiment ce qu'on est, quoi. Ouais. Et quand on le réalise, on se dit, mais je l'ai toujours su, en fait. C'est vrai. Parce que quand vous étiez bébé, par exemple, à l'âge de 3 mois, ou peut-être un petit peu après, tant qu'il n'y a pas encore trop de construction, vous étiez complètement dedans, en fait, tout le temps. C'est après où on a ajouté des couches, quoi. On a ajouté des couches à je suis. À je suis, être, et puis après, c'est je suis, je suis, Puis à la fin, ça fait un gros paquet. Ouais. On parle toujours d'un déclic, parce que... Oui, ben après... le fameux switch. C'est ça, ouais. Oui, le switch, il faut le... Enfin, comment faire pour avoir ce switch? C'est pas comment faire, en fait. Ouais, ça peut pas se faire. Ça peut pas se faire, parce que c'est déjà. Ben non. Ouais. En fait, c'est intéressant comme question, comment faire, et ben justement, lâcher le faire. On pense toujours qu'il faut faire quelque chose pour faire le switch. Comprendre qu'il n'y a pas à faire pour être. Parce que là, vous avez un effort à faire pour être. Ça vous coûte, là, d'être? C'est difficile d'être? C'est pas difficile d'être. Donc, regardez simplement ce qui vous empêche d'être sans rien ajouter à être.
C'est juste ça, quoi. Voyez juste là où ça résiste. Et puis, là où ça résiste, c'est pas vous de toute façon. Hein. Ce qui résiste, c'est juste un objet donc, qui appartient à l'histoire du personnage. Regardez, et puis, voyez que finalement, cette résistance, de là où vous n'êtes pas touché, en fait. En fait, ce qui se passe aussi, c'est quand on a une résistance, on résiste à la résistance. C'est ce qui se passe chez la plupart des gens, c'est ça. Par exemple, les gens angoissés, ils ont une angoisse et là, ils sont angoissés de leur angoisse. C'est comme l'ego, il rajoute comme des couches comme ça. Et en fait, dans un premier temps, là, je passe directement à l'accueil, mais il y a plusieurs étapes peut-être avant ça. C'est déjà, est-ce qu'on peut juste arrêter de résister à la résistance déjà? C'est un peu la première étape, quoi. Est-ce que je peux arriver à laisser être cette émotion qui arrive, mais juste, je te veux pas de mal. Ok, t'es là, bon on fait avec, quoi. On fait avec. Et puis à partir de là, il y a un moment donné où on va pouvoir s'ouvrir parce que l'espace, ça va s'agrandir, puis ça s'agrandit pas en fait. C'est qu'on prend conscience de plus en plus qu'on est l'espace. Puis cette émotion qui prenait toute la place, ça devient plus qu'un petit point à un moment donné. Puis là, on peut accueillir de plus en plus, jusqu'à ce qu'il y ait accueil inconditionnel. Et quand il n'y a plus aucune résistance, il ne peut plus y avoir d'ego. Comme je dis souvent, donc l'ego, c'est je veux que les choses soient autrement que ce qu'elles sont, en fait. C'est juste ça, l'ego, ça se résume en une phrase, quoi. Et l'être, ce que vous êtes, ça se résume en laisser être ce qui est comme c'est. Si vous êtes capable de tout laisser être ce qui est comme c'est, ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas, parce qu'après il y a la vie qui va passer en vous par le cœur et qui va vous faire agir au moment où ça doit agir. Et on peut agir sans mental, sinon les fleurs, elles ne pourraient pas fleurir, les arbres ne pourraient pas pousser. La nature, elle fait sans mental, hein, elle n'a pas besoin de la tête. Donc c'est simple. Oui, ça l'a toujours été. Hein. C'est juste, Ça l'a toujours en été. fait, c'est enlever les résistances. Ouais. Oui, les croyances, les résistances, tout ça, les identifications, tout ça, oui, les projections, tout. Il faut vraiment faire la table rase. Ouais. Et le sadhana qui les sages parlent, c'est ça en fait. Oui, après ils vont le dire pas forcément de la même façon, ça c'est un peu... En fait, j'ai essayé, dans le chemin, j'ai beaucoup fréquenté les sages de l'Inde et j'ai enlevé absolument tout, même la lignée traditionnelle d'où je viens, j'ai enlevé tout ça pour pouvoir parler de l'expérience directe. Parce que l'éveil, c'est que maintenant et c'est que dans l'expérience directe. Ça pourra jamais être... Plus on va ajouter de choses par rapport à l'éveil, souvent on en fait une grande histoire romantique, là. On en fait un truc... merveilleux, etc., avec plein de choses. Effet de mode. Ouais, il y a une mode, puis il y a... Oui, il y a plein de trucs, il y a plein de... Mais ça aussi, c'est des valeurs ajoutées, en fait, et ça doit tomber. Tout ça, c'est des valeurs ajoutées. Ça doit tomber. Il y a... Vraiment, quand on dit simple, c'est vraiment un dépouillement tel que... c'est pour ça que le mental n'y prête pas du tout attention. C'est que c'est beaucoup trop simple pour lui. Il voudrait vraiment que ça soit beaucoup plus compliqué pour faire une petite histoire sympa. Ouais, voilà. Et en fait, non, si ça vous parle, en fait, c'est vraiment comme revenir à l'état de l'enfant qui est... l'enfant, il n'ajoute pas de concept à la résistance. Ou même, des fois, il résiste même pas, en fait. Il vit direct ce qui est vécu. Et puis... par exemple, un enfant, ça arrive souvent ça, avec les bébés, par exemple. Ils sont pas contents, pas contents, ouin, et ça pleure et tout. Puis, dès qu'il a ce qu'il veut, pouf, c'est instantané. L'émotion, elle est pouf, transcendée, direct. Alors que chez les adultes, si vous remarquez bien, si vous avez une contrariété, même une petite contrariété, il y a comme une petite traînée derrière. Là. Même quand c'est résolu, il y a quand même un petit truc qui perdure derrière. Ouais. Et c'est parce qu'en fait, on n'est pas maintenant, en fait. On est toujours en train de croire en son histoire qu'on porte tout le temps. Ouais. Et on donne un nom à ça. Ah oui, ouais.
même Ça, plusieurs. la rancune, quoi. Ouais, c'est ça, la rancune et tout ça. Ouais, exactement. On s'y attache en fait. Ouais. C'est ça. Oui. On accorde tellement d'importance à tous ces événements, parce qu'en réalité, c'est que des événements. C'est comme tu as dit tout à l'heure, le déplacement. Du point de vue de la conscience absolue, c'est comme si toutes les phrases elles commençaient par « il semblerait que ». Il semblerait qu'on serait ici en train de parler, et puis il semblerait que moi je parle, puis que vous écoutiez, il semblerait qu'on soit plusieurs, il semblerait que vous soyez assis. Mais... On s'écoute pas assez. On s'écoute pas assez. Ces intuitions, on les écoute pas des fois. Souvent, ou on n'est pas assez écoute, même. Ouais, Tu vois. ça va plus loin. Ouais, ça va encore Ça va plus loin que ça. l'intuition. Ouais, L'intuition, c'est encore quelque part un objet, D'accord. ouais. voilà, sur lequel on met encore une histoire, une définition, une analyse et tout ça. Donc c'est beaucoup plus vaste que ça. Ouais. Regarde, par exemple, je parlais du fait d'être tout à l'heure. Le fait d'être est spontané, naturel, simple. Être ne se prend pas la tête. Être, c'est instantané. Le fait de voir, c'est très lié au fait d'être. Quand tu vois, c'est pour ça que les premiers sages, on les appelait ceux qui voient. Les rishis. Les rishis, ça veut dire en sanskrit ceux qui voient. Et là, quand tu vois, ça ne demande pas d'effort pour voir. C'est instantané. Et ça émerge à la conscience directement. Il n'y a qu'un petit temps après où tu conceptualises. Où tu te dis, il est là-bas et moi je suis là, etc. Mais le fait de voir est instantané. C'est direct. Et l'écoute, en fait, c'est pareil. Ça écoute. Il y a une force qui écoute. Trouve la force qui écoute. Ça écoute de soi-même. La vie écoute, la vie voit, la vie touche, la vie goûte, mais c'est pas personnel. Tu vois, le voir n'est pas personnel. L'écoute n'est pas personnelle. Donc tu es l'écoute. Je sais pas si c'est très clair. C'est les pensées. Quoi. T'as pas besoin de penser pour voir, ni pour écouter, ni pour tout ça. Tu vois, c'est comme un... Ça coule de soi-même. Ça se fait de soi-même. Donc c'est... Ça coule de source. Ça coule de source, ouais. C'est le cas de le dire. Ouais. Donc vois ce que tu ajoutes derrière. Ça, c'est un bon exercice. Et Gérald, il l'a fait pendant longtemps, la non-lecture des pensées, mais aussi de tout ce qui se présente. C'est de ne pas conceptualiser. Parce qu'en fait, c'est ça qui rend la vie fade. C'est ça qui rend la vie en noir et blanc. C'est quand tu vois le ciel et que tu dis « Ah ouais, j'ai l'habitude, ouais, il est bleu, quoi. » Ou c'est du bleu, quoi. Tu vois. Ou « Oh, c'est un arbre, j'en ai eu plein des arbres. Je vois ce que c'est un arbre. » T'as aucune idée de ce que c'est qu'un arbre. C'est pas ce que c'est. Le bleu, quand c'est vécu dans la conscience vraiment, quand tu deviens le bleu, ou quand tu deviens l'arbre, ça n'a rien à voir avec « Oh, c'est un arbre ». Ou quand tu bois ne serait-ce qu'un verre d'eau et que t'es l'eau, la présence qui est dans l'eau, sous-jacente à l'eau, et c'est pas quelque chose de compliqué, parce que ça, n'importe qui peut le faire quand on regarde un paysage, et que des fois, ça arrive à tout le monde, ça. Ou que tu regardes quelque chose et puis t'es touché. Mais c'est pas mental. Et là, tu sais que c'est vrai. Que c'est authentique. C'est pas... Moi, j'appelle ça vivre en couleur. Pas vivre en noir et blanc, mais vivre en couleur, vraiment, quoi. Avec tout l'éventail de la couleur, vraiment dans la présence qui est derrière. Tout est amour, alors. Tout est amour, et même regarde une fleur, est-ce que c'est pas amour, une fleur? C'est tout. C'est tout, sans exception. Mais ouais, pas tout. d'exception, c'est tout. Et la nature nous le montre tout le temps, quoi. Alors, vous voyez la nature, mais ça concerne aussi tout ce qui est dit objet inanimé. Oui, aussi. C'est exactement pareil. Il n'y a pas de différence. Mm. Il y a pas, c'est la même chose, pareil. Ouais. Et juste pour finir, pourquoi la conscience est accueil et amour inconditionnel? Parce que ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Quand tu vois et quand tu es consciente, tout est accueilli directement. Tu vois, c'est instantané. Ouais, c'est maintenant. Tout est embrassé, mais c'est juste... Il y a juste un petit temps après, on conceptualise, mais pour la conscience, tout est accueilli. La conscience ne fait pas de différence entre triste, joyeux. Quand tu la vis, c'est accueilli par elle directement. Ça émerge à la conscience. C'est après où
on va ajouter à tout ça, mais Éventuellement, ouais. oui, éventuellement, mais c'est comme si tout était des mouvements vibratoires. Ça encore, c'est physique quantique. Hein. Tout est des mouvements vibratoires énergétiques et il y a la même force partout, il y a la même vie partout, la même présence partout. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de séparation, quoi, du tout, quoi. Mm. Ouais. Et à ce moment-là, c'est enfin, tu sais, des fois, je regarde même. J'ai un ami qui me disait quand tu es éveillé, c'est quand tu parles avec un brin d'herbe pendant 2 heures. Il n'avait pas tout à fait tort. Parce que ouais, c'est un peu ça. Tu parles, mais tu parles pas avec la bouche, hein, tu parles plutôt avec le cœur. Mais des fois, ça m'arrive, je me fais surprendre. Je marche comme ça dans la nature, puis pouf, je vois juste du gazon comme ça. Puis là, je me dis, ouais, ce verre là, puis tu sais, c'est comme si tu le découvrais pour la première fois. C'est comme parce qu'il y a que maintenant. Donc s'il y a que maintenant, il n'y a pas l'histoire. Je connais le verre, j'ai déjà vu un brin d'herbe. Tu sais, ça fait t'es émerveillé. Tu te dis mais je sais pas. Et encore, on pourrait dire c'est juste de l'herbe, mais si tu vas un peu plus loin, quand tu regardes tout ce qu'il faut pour faire ne serait-ce que... Puis alors là, le corps humain, enfin, la perfection qu'il faut pour faire un corps humain, enfin, toute cette grande intelligence, puis... Ouais, c'est... Ouais, il y a de l'émerveillement, quoi, en fait. Quand tu quittes le mental et puis que tu regardes, tu te dis, waouh, c'est quand même... Ça me parle, moi, ça. Comme si c'était là, quoi. Ouais, Ouais. mais c'est pas comme si. Ouais, c'est pas comme si... Tu vois comment ça marche à chaque fois, c'est comme si... C'est là. Ouais. C'est là. Ouais. J'ai entendu parler d'une gamine qui voyait sa mère et qui lui gueulait dessus. Elle était waouh parce qu'elle voyait que l'énergie, elle vivait l'instant et tout. Et la mère s'énervait encore plus. Bah, Ouais. Et ce qui me fait penser aussi, je crois que c'est Durkheim, un des maîtres qui à la fin de sa vie s'est dit, tiens, si j'avais su, j'aurais peut-être voulu habiter dans le Bronx pour aller vraiment me confronter. Mais quand on a cet Oui. état de réalisation, Oui. est-ce qu'on a besoin de confrontation Ouais. En fait, ça m'est arrivé après d'aller même me dire toutes sortes de choses comme ça. Je pourrais faire ça, et puis j'ai eu une pensée un peu folle à un moment donné. Je me suis dit s'il y avait, en cas de besoin, je pourrais tout à fait prendre une arme et puis s'il y a besoin, même, enfin c'est fou, hein, mais ça m'est pas duré longtemps cette pensée, mais je pourrais peut-être même tuer si besoin, puis et puis ça m'impacterait pas, en fait. Parce que pour moi, même le corps, c'est encore de la surface. Bon, même si, comme je disais, je suis émerveillé par la nature, mais en fait, ce qui m'émerveille davantage, c'est de voir que en fait, c'est moi. Quand je te regarde, je me vois. C'est la même présence, en fait. C'est la même présence partout. Et je l'avais écrit comme ça, juste après ce basculement, comme tu dis, là, où quand tu as trouvé l'essence en toi-même, tu as trouvé l'essence... Non. Quand tu as trouvé l'essence déguisée derrière ta propre forme, tu as trouvé l'essence déguisée derrière toutes les autres formes. C'est la même chose. Je n'ai pas vu tes vidéos. Et qu'est-ce qui a été Qu'est-ce qui a été? Mais je serais bien incapable de te le dire. Tu sais, c'est comme une fleur qui fleurit. Elle fleurit quand elle doit fleurir. Et je sais que pour l'ego, c'est pas agréable comme réponse, mais il y avait le cœur déjà, que ça faisait déjà pas mal de temps que le cœur était orienté vers ça. Mais par contre, le mental, il l'a lâché de plus en plus. Puis il y a un moment donné où j'avais même plus le désir pour l'éveil. Non. J'avais comme une confiance dans la vie. Puis, ouais, je saurais même pas. Ça se laissait porter. Et puis je suis revenu d'un cours de yoga. J'étais dans ma voiture. Puis d'un coup, pouf, il y a eu tout est devenu hyper clair. J'ai vu que j'étais à la conscience, puis qu'il y avait l'ego qui était là, le mental qui était là, le corps qui est là. Enfin, tout s'est étalé comme ça. Au début, ça a fait comme ça. Tout a été clair. Donc j'ai vu que j'étais pas l'ego, j'étais pas. Et puis après, il y a eu d'autres phases. Et là, je suis encore dans une phase d'ancrage parce qu'il y a des choses qui changent. Comme je disais au début, je disais maintenant et sans aucune discontinuité. Puis en allant plus loin, je me suis rendu compte là depuis pas très très longtemps. Quelques mois, maintenant, en fait, c'est pas que c'est discontinu, c'est que c'est maintenant, ça ne bouge pas du tout, en fait. Ça bouge pas, en fait.
Donc il y a un ancrage qui se fait. Ça peut paraître paradoxal, mais quand tu réalises l'infini, en fait, l'infini, comme c'est infini, ça continue toujours de s'ancrer. C'est pour ça qu'on s'en lasse pas aussi. C'est parce qu'on cherche tous, c'est un état de complétude, où on se sent plus séparé, où on se sent plus... en fait, un bonheur complet. Et c'est un bonheur qui se renouvelle en permanence et qui est renouvelle entre guillemets parce que c'est stable, mais c'est pour ça que c'est difficile à décrire. Mais Permanent. c'est permanent et en même temps on s'en lasse pas parce que permanent dans le sens ça bouge pas, dans le sens on s'en lasserait, tu vois. Mais non, ça s'approfondit. C'est l'émerveillement s'approfondit. Enfin pour dire des mots quoi. Et donc du coup, ben ouais. Et c'est en fait c'est dans le plus ordinaire. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, ce qui avant n'avait aucune importance pour nous, enfin en tout cas pour moi, ce qui avant n'avait pas d'importance, prend des fois une place incroyable. Et sans aucune raison. Tout à l'heure, je regardais le blanc du spot, et puis, je sais pas, c'est comme si... je me disais, c'est beau le blanc, quoi. Enfin, ça paraît complètement dingue pour le mental, mais il y a une beauté, en fait... Et la beauté, c'est ce qu'on est vraiment, quoi. Derrière toutes les choses. Il y a plusieurs éveillés qui ont des éveils. J'aime pas trop dire le mot éveillé, mais moi je le dis pour qu'on se comprenne, parce que pour moi, vous êtes vraiment éveillés complètement. Il y a plusieurs éveillés, quand ils décrivent l'éveil, ça parle pas du tout, parce que, genre, ils vont dire, par exemple, Jeff Foster, un Américain, puis je crois que ça lui arrive à 21 ans, puis d'un coup, il voit une chaise, et puis il dit, j'ai vu la chaise et j'ai compris que tout était là. Pour le mental, ça parle pas du tout. Et en plus, c'était une chaise vraiment normale. C'était pas une chaise extraordinaire et tout. Chaise électrique. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il a vu la beauté derrière une simple chose, toute évidente. Et ça m'est arrivé avec une allumette, ça m'est arrivé avec une cuillère, une petite cuillère. On en a vu des milliers, des petites cuillères, mais tu regardes une petite cuillère et tu vois que tout est là. C'est-à-dire que tu vois que c'est la même conscience qui a créé la forme de la petite cuillère que qui a créé cette forme-là. C'est la même présence, en fait. Ouais. Enfin bon. Si vous avez des questions. En fait, le truc, c'est que je crois que je suis un peu là... J'ai une tendance à... Quand ça parle, ça parle. Et pourtant, je ne sais jamais ce que je vais dire. Et encore dans la voiture, je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire? Parce que vraiment, ça parle pas en arrière-plan. Ça... Il n'y a pas de préparation. Ouais, c'est complètement silencieux, quoi. Et pourtant, quand ça parle... Ouais. Le pouvoir du moment. Ouais. Moi, j'ai une question par rapport à la prière. Oui. Je me fatiguais beaucoup à prier tous les jours, plusieurs fois par jour, pour des intentions et pour être bien entendu. Mais après, je me suis rendu compte en écoutant les satsangs que puisque je suis de la conscience, que je suis pure lumière, j'ai pas besoin de me fatiguer comme ça. Mais j'ai toujours encore... est-ce que je suis bien entendue? Est-ce que c'est bien passé? Marie, t'as entendu? Je ne me tracasse plus comme je me tracassais. Et ce n'est pas une question d'ego en disant est-ce que ça marche ou pas, je vais avoir des preuves. C'est pas ça. C'est être sûr d'être bien entendu. Mais puisque je suis pure lumière, forcément, je suis entendue. Oui, bien sûr. Mais c'est quand même encore un peu difficile. Pour moi, il me faudrait... Enfin, je voudrais encore avoir plus de foi. Mais voilà, tout ça, je sais bien que c'est le personnage, je le sais. Attention, t'as demandé, tu vas recevoir. Ouais. C'est pour ça que quand... je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo que j'ai mise sur YouTube avec Anita. Avec Anita. Oh, Laura, oui. Et en fait, la prière ou tout ce qu'on veut créer, en fait, ça fonctionne d'autant plus qu'on va se mettre dans cet espace qui n'est pas de l'ordre du personnage, justement. Justement, commence avant de faire ta prière par oui, et puis le personnage est un objet.
Donc tu vas dans l'espace où tu n'es pas le personnage, comme ce que j'avais fait avec Anita sur le fait de sentir qu'il n'y a pas de contour. Oui, Déjà, je le, le fais. le fait que tu sentes qu'il n'y ait pas de contour, le personnage, il a... Tu vois? Parce que le personnage, c'est un contour, en fait. Donc, quand il n'y a plus de contour, il n'y a plus trop de personnages, déjà. Oui, mais quand tu te sens vibrer à l'intérieur, tu te dis ok, ça passe. Oui. Après, on dit mais non, les vibrations, tout le monde en a, c'est pas pour ça que ça passe. On te dit. Oui. Ouais, laisse tomber, on te dit. Non, ça, c'est... En fait, l'ego, en fait, c'est marrant parce que l'ego, c'est comme, il y a comme un jeu de miroir et tous les égos s'entretiennent les uns après les autres. Tu sais, c'est comme à partir du moment, à chaque fois où on pointe du doigt les autres, en fait, à chaque fois où on entre en comparaison, on renforce son personnage. Et à chaque fois qu'on va écouter tout le temps un peu les sons de cloche par rapport à comment... C'est parce que souvent, on agit par rapport à comment on est supposé agir. Sous-entendu, comment le petit personnage est supposé agir. Puis les gens, ils ont plein d'étiquettes comme ça qui collent sur nous et qui entretiennent. Les parents, ils sont forts pour ça. Parce qu'ils entretiennent le personnage. Et donc, tu es toujours... je sais pas quel âge t'as, mais t'es toujours la fille de ta mère, et puis t'auras toujours 5 ans, et puis... Enfin, ce que je veux dire, c'est que t'es toujours le petit personnage, et puis il y a toute la société qui, comme, entretient ça, tu vois. Et il faut pas hésiter faut pas avoir peur de sortir des étiquettes, d'enlever les étiquettes par-dessus « je suis », quoi. Et puis... tant pis s'il peut y avoir du mouvement, hein. Il peut y avoir des amis qui vont partir, puis d'autres qui vont venir, et ça, moi, ça m'est arrivé beaucoup. Et puis des fois, on est à contre-courant de tout ce que tout le monde nous dit. Plein de fois dans ma vie, j'étais complètement à contre-courant de tout ce que tout le monde me disait. C'est ce que je faisais, et puis je ne sais pas, je me suis dit oui, mais c'est quand même, il fait ça, il fait ça, il fait ça, donc il ou elle sait mieux, donc alors je m'en remets en question. Sinon, avant, je me disais ok, sans dire quoi, ça va. Ouais. Et puis j'ai eu ce doute, et puis maintenant je reviens de nouveau. Ok, c'est fait, mais j'ai quand même un petit peu. Ouais. Ça va grandir. Enfin. En fait, tu vois, tu le dis en 2 temps. Tu dis ok, c'est fait, mais non. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es dans le je suis, le soi, l'être, tu sais que c'est bon. Mais c'est après, quand tu reviens, quand tu sors de ta méditation et que tu reviens au niveau du personnage, en fait, c'est exactement ce qui se passe sur le chemin jusqu'à la réalisation. C'est qu'on fait tout le temps les allers-retours. Gérald, il me disait tout le temps ça aussi. On fait tout le temps des allers-retours de la pièce de l'un où il n'y a aucun doute, parce que le soi ne doute pas, au personnage qui doute. On fait tout le temps ça, en fait. Oui, c'est fatigant, ça. Oui. Donc, choisis une pièce, quoi. Tu vois. Ouais. Moi, j'avais une question. Pour choisir une pièce, j'ai l'impression qu'il ne faut pas avoir d'emploi, qu'il ne faut pas avoir j'ai l'impression que tout ça, ça complique tout, en fait. Mais pourtant, je ne peux pas faire autrement. Je dois avoir un emploi, je dois avoir une... C'est une croyance. Oui, bah oui. Ça, c'est un exemple de croyance. En fait, rien ne gêne ton cheminement spirituel, ta voie spirituelle, pour la compréhension en toi de l'absolu. Il n'y a rien qui gêne, en fait. Rien n'est un obstacle. Pour la compréhension. Tu vois, rien. Mais pour... Moi, j'en connais, ils sont assis au hall à Paris, en lotus, en méditation, dans la rue. Ils n'ont rien, pas de travail, rien du tout, quoi. Ils sont en pleine méditation profonde. Voilà, on peut les croiser. Et toi, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas ci. Donc, c'est pas il faut un boulot, il faut ça. Tu vois, c'est une croyance, en fait. Rien te dérange, en fait. Tu n'es pas dérangé par tout ça, en vérité. Et d'ailleurs, la question, c'est qui est-ce qui croit que tu dois avoir un boulot, que tu dois avoir ci, que tu es obligé d'être dans cette configuration, que c'est quoi qui est derrière, quoi, tu vois, enfin, c'est quoi? Tu vois, à un moment donné, il y a une identification au fait que je suis obligé de, ou ça gêne, ou ça fait obstacle, ou tu vois, mais c'est pas le cas en vérité. Quelle que soit ta condition dans le relatif, il n'y a rien qui peut déranger ou s'immiscer dans l'absolu. C'est pas possible. C'est pas possible. Impossible. Ouais. Est-ce que tu es moins être quand tu fais ceci ou cela?
Bah, parfois, j'en ai moins conscience. Ouais, mais est-ce que tu es moins? Je te prends un cas extrême. Est-ce qu'en sommeil profond, tu es? Tu existes? Tu es? Oui, mais... Oui, ok, d'accord. Donc tu es. Oui. Pourtant, tu es en sommeil profond. Il n'y a même plus le mental, il n'y a même plus le physique, et pourtant, tu sais que tu es. Ok, comment tu le sais? Bah, parce que je vais dire, parce que le lendemain, je me réveille et que je suis toujours, quoi. Ouais. Mais comment tu sais que tu étais là dans le sommeil profond? Tu sais pas, mais pourtant tu le sais. Ouais, pourtant, tu le sais. C'est pas un savoir mental. Ouais, c'est infus. Ouais. C'est complètement infus. Donc être et ce savoir-être est antérieur à absolument toutes les expériences du monde. Et quel que soit ce que tu vis, ça gêne pas être. Non. Et même les expériences qui sont jugées par les critères humains de notre époque comme étant non spirituelles, c'est pas vrai. Moi, j'ai voulu être moine pendant des années et j'ai eu ce problème avec moine, pas moine, couple, pas couple, la sexualité, c'est pas bien, etc. Et l'un des plus grands chocs, on va dire, ou des prises de conscience les plus fortes que j'ai eues après la réalisation, c'est que absolument tout est sacré. Et ce que je considérais, donc la relation sexuelle, que je considérais comme un truc vraiment... tu sais, il y avait comme une poussière, un truc à l'intérieur qui me disait non, c'est pas spirituel, ça, c'est mieux de méditer, c'est plus spirituel de méditer. Tu vois, comme des comparaisons, là, tout ça. Et là, je me suis rendu compte que j'étais toujours le même, en fait. C'est comme si tout était devenu une méditation profonde, mais dans le sens... non, tu vois, ça change rien. Il n'y a pas d'expérience. Et pour la conscience absolue, il n'y a aucune expérience et qui est jugée. Il n'y a pas de jugement. Tu vois, t'es complètement libre, en fait, de faire ce que tu veux faire, quoi. Moi, je suis parti en Inde, j'ai tout plaqué, et puis je me suis pas trop posé de questions, et puis voilà, puis j'ai vécu un peu là-bas. Dans quelques années. Ouais. Ouais, voilà, 3 ans, et puis bon, après, de toute façon, en fait, t'as pas vraiment le choix. Il y a une force d'amour en toi. En fait, il n'y a pas de choix. Il n'y a qu'un seul... c'est pas un choix, mais il y a qu'une direction avec un D majuscule qui est faite par le cœur. Et ce que tu devras vivre, tu vas le vivre dans la matière et expérimenter ce que tu as au fond du cœur, tu vas devoir l'expérimenter et le vivre. Parce qu'en fait, la conscience que tu es jouit de toute expérience et est venue sur ce monde pour prendre conscience d'elle-même à travers elle-même et pour jouir d'elle-même dans toutes les expériences. Absolument toutes les expériences. Jusqu'à la reconnaissance de ce qu'elle est. Ouais, voilà, d'elle-même. Donc non, il n'y a pas de... Rien n'est un obstacle. Tu dois... à qui tu dois? Je dois. À qui? Tout ça, c'est illusion. Voilà. Illusion. Mais si tu regardes bien, c'est lié au passé, c'est lié à une programmation. Ouais. Obligé, 100%. Ouais. C'est sûr. Mes parents, ou je sais pas, le contexte. Ouais. Comment faire pour formater alors tout? En fait, t'autoriser à accepter que c'est déjà là, c'est déjà fait. Mais les programmes, alors, il faut les effacer, non? Il n'y a pas besoin C'est aussi d'effacer. Ouais. Il y a pas Non, besoin juste prendre d'effacer. conscience que t'es pas le programme, c'est suffisant. Voilà. Ah, ok. Il n'y a pas besoin d'effacer. Ouais. C'est tout. Ouais. C'est Non. fait, alors. T'autoriser que tu es parfaite, vraiment, là, maintenant. C'est maintenant. Et c'est déjà le cas. C'est déjà. C'est déjà. En fait, c'est en prendre conscience, quoi. Oui, c'est tout conscient. En fait, tout est conscientisé. Oui. Il y a des...
des enseignants, bon, c'est une drôle de façon de parler, mais il y en a qui disent faut tuer l'ego, faut que le mental disparaisse, faut, comme tu dis, faut effacer. Pour moi, c'est pas possible et c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a, comme je dis dans une vidéo une fois, il y a quelqu'un qui avait posté sur Facebook un sage de l'Inde qui aurait dit, mais ça m'étonne, pour vous éveiller, le mental doit mourir, il faut que le mental meure pour être éveillé. Et donc, moi, je réponds en commentaire, mais comment il fait pour dire ça si son mental, il est mort? C'est obligé d'avoir un mental pour parler et tout ça. Et donc, il n'y a pas de problème, mais même il n'y a pas de problème avec l'histoire personnelle. Quand je dis vous n'êtes pas votre histoire personnelle, il y a pas de problème. Ouais, C'est faut juste, faut juste vraiment le jeu. Ouais. C'est le jeu du jeu. Le jeu du jeu. C'est vraiment jouer le jeu. Ouais. Carrément. Et savoir que c'est un jeu. Oui. En prendre conscience. Mais on a tous des jeux différents aussi. Mais dans l'absolu, c'est toujours le même jeu. Oui. Ouais. C'est ce qu'ils appellent en Inde les lilas du Seigneur, les jeux divins. Oui. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que l'ego ou le mental, on le met où il n'est pas à sa place. S'il est à sa place, il n'y a aucun problème. Oui, bien sûr. Ouais. Tout à fait. Le problème, c'est qu'on n'agit pas spontanément par le cœur. Oui, Ouais. tout à fait. Je vais reprendre le mental en général. Hier, j'ai joui. Aujourd'hui, je veux rejouir comme hier. Ouais. Ou peut-être un peu Oui. plus. Mm. Et alors, ça devient un mentor, un dictateur, quoi. Ouais. C'est-à-dire que s'il est à sa place, je conduis une voiture, mais si j'aime pas de mental, il faudra me réapprendre tous les jours. Ouais. Et ici, les choses se font d'elles-mêmes. Ouais. Exactement. Il y a, du fait de la mémoire, il y a tous ces mouvements très fatigants de attraction vers ce qui est jouissif et répulsion vers ce qui fait souffrir, entre guillemets. Et du coup, ça, c'est hyper fatigant. Et ça, c'est encore lié au passé et à la mémoire. Si on est maintenant, alors il va y avoir des petites graines encore dans le subconscient, des petites choses qui peuvent encore émerger, même si vous êtes hyper maintenant. Il va y avoir des tendances qui vont émerger. Et par exemple, juste après le basculement, j'ai eu encore 2-3 fois des désirs humains qui sont venus. Et par contre, c'était vu du point de vue de la conscience. Donc, c'est comme une montée dans le corps. Puis un désir, ça se manifeste des fois dans le corps. Ça peut être très... ça serre, quoi. Ça contracte, c'est une crispation, quoi. C'est une tension. Et puis, je l'ai vu, en fait, que c'était bienvenu, c'était accueilli. Et puis, du coup, quand c'est accueilli, ça passe, quoi. Parce que l'émotion, elle veut juste nous passer un message. Et puis, les désirs, c'est pareil. Bon, puis après, il y en a c'est différent, il y en a moins. Et c'est plus des élans du cœur, après, ça se fait. Mais, ouais. Puis c'est surtout que c'est pas grave s'il n'y a pas. Alors que pour le mental qui ne trouve que sa joie là-dedans, c'est dramatique s'il n'y a pas l'objet même de la joie, quoi. Ouais. Et donc en restant présent, puis peut-être le meilleur moyen, c'est rester là, voir ce qui va émerger de la mémoire, donc il y a les programmations, justement les choses qui vont émerger, et voir que tu n'es pas ça. Ouais. C'est prendre la distance. Le conscientiser, quoi. Ouais. Et aussi, j'ai trouvé un truc en quoi je me vois transparente. Transparent. Oui. Ouais. Oui. Ouais, ça C'est peut. vrai, hein, Oui, c'est- bien sûr. Et si Ouais. on voit aussi les autres transparents, on est tous transparents. Ouais. Et alors tout qui passe, Oui. Ouais. c'est vrai, On peut aussi se faire comme ça. hein. c'est ça. Ouais. Important aussi de ne jamais vouloir absolument rechercher un état, une expérience dans laquelle vous vous êtes trouvé, C'est ça, vous aviez on- vraiment on- le on y sentiment arrive d'être parce de qu'on la nous a dit plénitude. toujours, C'est on super avance important. un cadeau plein Faut de- pas essayer de rechercher ça. Ouais. Ça devient une croyance, ça devient encore un objet, C'est quelque ça. chose que vous essayez d'attraper. Ça, il faut pas vous en occuper. Et il faut prenez conscience que le soi que vous êtes, c'est indifférencié, sans expérience, c'est pas un état, etc. D'accord? C'est Donc, l'écran, transparent, vivant. c'est maintenant, c'est tout. Donc c'est indéfinissable, c'est ineffable. On peut pas en parler, on peut pas mettre de nom dessus. En fait. On essaye et en fait non, parce que ça devient limitant. Donc faut pas essayer de le définir. C'est que la présence d'être qui nous sommes,
qui permet peut-être éventuellement l'échange. Donc c'est la pure conscience avec elle-même, quoi. Il n'y a que ça, la présence d'être conscient qu'on est pure conscience qui fait, enfin, qui est. Voilà, il y a comme ça que ça peut avoir lieu. Même quand on met des mots... Ben, en fait, ça c'est assez palpable, je dirais, en méditation, Oui. mais quand on est dans le monde, c'est ça, le jeu, il nous amène toujours un Oui. peu... Parce qu'il y a les objets des sens. Ouais. Donc forcément, vos sens, si vous n'êtes pas conscient que vous pouvez, ça peut être une étape de compréhension, vous pouvez les intérioriser en fait. Vous pouvez intérioriser vos centres, d'accord? Donc du coup, ça donne vraiment une autre perspective. Ils vont être de moins en moins attirés, donc Oui, les objets ça, des sens. déjà, Voilà. ouais, D'accord. Voilà, tout fait partie intégrante de l'intériorité de qui nous sommes. Donc tout intériorisé. C'est intéressant à faire. ouais. Ça, j'ai pas bien compris. Intérioriser quoi? Les sens, en fait, Oui. la plupart des sens qu'on a sont dirigés vers l'extérieur. En tout cas, on a la croyance qu'ils sont dirigés vers l'extérieur. Donc, il faut prendre conscience qu'on peut intérioriser ça. Et puis, être en fait attiré par les objets des sens. Voilà. Parce qu'en fait, les sens sont constamment sollicités. Le mental, il est constamment sollicité. D'accord? Il faut arriver à tout intérioriser. Prendre conscience que c'est déjà même à l'intérieur. On dit ça pour l'abondance souvent. C'est aussi un truc pour dire j'ai tout déjà. Ouais. Ce qui est le cas. C'est ça. C'est le cas, puisque on est tout. Nous sommes tout. Si on est pure conscience, il y a tout déjà. Tout. Et il n'y a pas d'exception. Oui, parce que c'est toujours le programme qui fait qu'on ne réalise pas. Qui fait qu'on a la croyance. Que... Ouais. Ouais. Et qu'on n'est pas réalisé. En fait, c'est lié uniquement qu'à ça. Hein. Le fait de croire qu'il faille passer par tout un tas d'épreuves, de vie, d'antériorité, de tout un tas de choses, qui fait qu'on n'est pas qui l'on est, mais en fait on l'est quand même. C'est là le paradoxe. On l'est déjà, mais on a la croyance de ne pas l'être. J'ai entendu des gens qui m'ont dit « Ah oui, mais j'ai vu tel maître en Inde, j'ai vu tel maître en Amérique du Sud et tout ça, aux États-Unis et tout. » Ils m'ont dit « Ah, mais c'est ça l'illumination, le soi. Ah, avant que je sois ça. » J'ai dit « Avant que tu sois quoi ?»« Bah ça, comme ils sont eux. » J'ai dit « C'est pas eux, c'est toi, mais t'es déjà le soi, quoi. » Donc il y a une identification au fait que le soi, c'est ça. Les trucs, les machins. Nous, quand on est en train de parler, de faire un satsang, il faut pas vous identifier à la forme. C'est pas la forme qui est important. Ça, c'est pas du tout important. D'accord? C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus vaste qui émane et que vous appréhendez en vous. Si vous devez vous baser un petit peu sur quelque chose, c'est plutôt là-dessus, plutôt que la forme, quoi. Voilà. Et pas se dire, ah bah, le témoignage qu'ils font, c'est ça l'éveil. Non, l'éveil, c'est pas ça. Ça veut plus rien dire, quoi, tu vois. Le soi, c'est tout. Donc, moi, je pourrais dire aussi, c'est le soi, quoi. Voilà, le soi, quoi. C'est pareil. Il n'y a pas de... C'est la même chose. Nous, on rend témoignage, mais bon. Vous pourriez faire pareil. C'est exactement la même chose, quoi. Il n'y a aucune différence. Oui, et alors je me demandais, parce que je comprends, et en même temps, souvent, je peux être encore dans la personnalité. Oui, bien sûr. Et donc, est-ce que c'est un chemin naturel, justement? Je ne vais pas chercher à tout prix à atteindre l'éveil, etc. Je sens bien que c'est en route, en fait, c'est en route. Donc, laisser faire, et continuer dans cette direction. Ouais, laisser faire. C'est Ouais. tout. Accueillir ça, laisser faire. Et voir, toujours distinguer, enfin, le plus possible distinguer ce qui est fixe de ce qui bouge. Tu vois, maintenant, ça bouge pas. Ouais. Être, ça bouge pas. L'espace, ça bouge pas. Tout ça, ça bouge pas. Le silence, ça bouge pas. Tout ce qui est permanent, tu restes fixe ici. Puis des fois, tu peux jouer à faire des modifications mentales. Par exemple, là, tout de suite, maintenant, enlève l'univers, enlève ton corps, enlève ton passé, enlève le futur. Il reste quoi? Il reste qu'on rigole. En fait, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. C'est parce que l'ego, il est secoué quand on dit ça. Il y a comme un... Il grince. Ouais, il grince un peu. Il se fige un peu. Parce que il y a un petit saut. C'est vrai qu'il y a un petit saut
ouais, on plonge dans... On peut pas définir quoi, mais on plonge. Et l'ego pense qu'il va tout perdre. Et puis, et dans un autre satsang, je dis, en fait, on plonge, mais ça peut faire peur. Mais à un moment donné, on se rend compte que mais il n'y a pas de fond, donc je me ferai jamais mal, quoi. Je n'ai jamais touché un point. Je tombe, mais en fait, puis ça continue comme ça. Et en fait, c'est ça qui est beau, justement, c'est que ça continue à plonger et c'est dans une paix. Exactement. Donc vous n'avez pas besoin de rassurance et vous n'avez pas besoin de vous accrocher à quelque chose. Ouais, ça, c'est vraiment bien. Parce que vous êtes vraiment dans la paix. Elle est immuable, cette paix. Alors on n'a pas peur. Bien sûr, il n'y a pas de peur. Oui, il n'y a pas de peur. C'est ça. Ouais. Il n'y a pas de peur. C'est bien. Il n'y aura pas d'attache non plus à des objets, à des états, à des expériences, à vouloir faire. Tout ça disparaît. C'est consumé. Donc au final, l'éveil est spontané. Oui, c'est maintenant. Oui. Mais et en fait, il n'y a pas d'éveil. L'éveil est spontané, mais l'éveil est spontané. C'est toujours spontané. Oui, c'est toujours dans l'instant. Et puis, il n'y a pas d'éveil, puisque on est déjà pure conscience. Ouais. Donc, il n'y a pas d'éveil au sens où on l'entend humainement, dans le relatif, j'entends. Ouais. D'accord. Il y en a pas. Oui, d'un certain point de vue, on ne peut pas dire qu'il y a éveil, parce que la conscience est déjà la conscience, Exactement. ça change Elle est rien. déjà L'écran pure blanc conscience. a toujours été l'écran Tout à blanc, fait. peu importe le film qu'on met dessus. Exact. C'est juste qu'il y a comme un moment donné où on ne croit plus au film, et puis Il n'y a plus de croyance. on sort du film, quoi. On voit l'écran blanc. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. Le film perdure, tu vois, ça continue. La preuve, on est là, on partage. La différence peut-être, c'est que moi, je crois pas du tout que je suis assis en train de te parler. C'est la différence. Non, je suis pas du tout là. Je suis pas là, en fait. En ce moment, je suis pas là. C'est la conscience. Ouais. Oui, je comprends. Pour moi, je suis autant en toi que... Et encore, ça veut rien dire. Parce qu'il y a pas moi, toi. C'est bien. En fait, on n'est pas là. Non, parce qu'il n'y a pas de moi et de toi. En réalité, on n'est pas là. Et il y a même des sages, si on va vraiment au niveau ZZ de l'enseignement, il y a des sages qui disent cet enseignement n'a jamais eu lieu. Oui, c'est ça. Et rien n'a jamais lieu. Quoi. Rien n'a jamais lieu. Ouais. Pourquoi rien n'a jamais lieu ? Parce que l'écran ne s'est pas imprimé par les images du film. Enfin, vous voyez, l'écran a toujours été blanc. Pour l'écran, rien n'a jamais eu lieu. C'est toujours blanc, quoi. Donc, rien n'a lieu. Il y avait un sage en Inde, même quand il faisait des satsangs, tout ça, donc quand on lui posait des questions, il disait Hein Ouais. C'était... tu vois, c'est déjà... Voilà, ça y est, c'est fait, quoi. C'est l'unité qui s'emmerde et qui se projette un film avec nous, quoi. Exactement. Enfin, je s'emmerde, non, peut-être pas. Je rigole, mais... Ouais. Voilà. Donc, le prochain bouquin qu'on a écrit ensemble, donc, ça s'appelle L'un, justement. Ouais. Et en dessous, la petite phrase, il n'y a que l'un. Ouais. Ça, il me l'a répété plein de fois aussi, généralement. Il en faut du temps pour que ça rentre. Ouais. Qu'est-ce qu'est venu faire la conscience alors à jouer avec tout ça et toutes ces formes et... Alors, question. Bah oui. Pourquoi ? pour jouer Pourquoi tu vas voir un film ? Ça te suffit pas ta vie pour me distraire, pour voir des belles Pour choses. te distraire, voilà. Ouais, s'amuser. Bah, pour se distraire. C'est le jeu de... Qu'est-ce qui veut être distrait ? C'est ça, c'est Comment ? les lilas. C'est Lila. C'est Lila. le jeu de Lila. En fait, c'est... C'est le mental. En fait, non, pas forcément. Il y a deux distractions, entre guillemets. C'est pas vraiment... il y a deux perspectives. Effectivement, il y a la jouissance du mental, etc. Mais il y a aussi la jouissance de la conscience qui s'expérimente elle-même en tant que conscience. Et là, justement, pour la conscience, c'est pas des jouissances mentales qui veut toujours un plus, quelque chose de sophistiqué. Mais la conscience jouit d'elle-même à travers quelque chose de très simple. Le simple fait d'être dans un corps, là, maintenant, tout de suite, par exemple. C'est jouissif pour la conscience. Par exemple, le simple fait de respirer, on n'y accorde pas d'importance. Pour la conscience, c'est jouissif de se dire, moi, la conscience absolue, je peux respirer dans un corps. C'est trop marrant. Je peux être comme si on était 7 milliards sur une boule qui tourne toute seule dans un espace.
Et c'est vachement marrant. Donc, et vous le faites tout le temps, à chaque instant, en fait. Puisque, comme je disais tout à l'heure au début, c'est vous qui créez là. Oui. C'est vous qui créez ce monde-là. S'il n'y a plus la conscience, vous n'êtes plus là. Donc, c'est vous. C'est les sensations. Elle aime bien éprouver les sensations parce que c'est ça, notre monde, c'est un monde de sensations, en fait. Sensations, émotions, croyances, Voilà, identification, c'est tout ça. Et en fait, elle est venue expérimenter ces sensations-là. Pour se redécouvrir elle-même. Jouer. Une fois en satsang aussi, je disais, c'est comme la conscience qui a mis un paquet cadeau sur elle-même. L'ego et le mental, c'est comme un paquet cadeau, et en fait, elle s'amuse à déballer. À se découvrir, c'est moi. Et en fait, c'est ça. Elle se rappelle le coup de l'oignon, quoi. Tu vois, l'oignon avec les couches, quoi. Oui, c'est ça. Revenir à elle-même. Oui. Elle conscientise la matière. Alors, il y a des sages qui disent, en fait, entre guillemets, les mots ne valent que ce qu'ils valent. Elle élève en fait la matérialité, la densité, le charnel, donc la manifestation de l'esprit à l'état de l'esprit, c'est-à-dire fait fusionner en fait tout ensemble. D'accord ? Donc la conscience, la pure conscience, elle fait ça aussi. Donc elle conscientise la matière. Voilà. Il y a beaucoup de choses de ce qu'on fait qui viennent vraiment de la conscience pure elle-même, le côté artistique et tout ça. C'est évident que la conscience est dans l'artistique. Il suffit de voir la création, il suffit de voir la nature, quoi. C'est impressionnant. Et, donc, c'est ce qu'on est. Puis, mais il y a beaucoup de choses qu'on fait, même en tant qu'humain qui se croyons humains. On fait quand même beaucoup de choses qui s'apparentent à ce que fait la conscience, comme par exemple recréer des petites consciences, recréer des petites histoires. Les humains, ils adorent refaire des petites histoires avec des autres petits personnages, puis peut-être même que dans l'histoire, il y a des personnages qui racontent des histoires, puis on reproduit en fait le schéma de la conscience comme ça. On fait Internet où on refait l'unité en fait à travers ce qu'on appelle la toile. Oui. Le net, c'est-à-dire la toile. C'est ça. La toile du net. La toile, le web, c'est-à-dire la toile. Et en fait, là, on recrée comme une connexion, on refait cette unité. En fait, vraiment, c'est la conscience qui joue. Ce qu'on est joue de passer d'un état de division à réunion, à refusion comme ça. Donc, tout nous ramène à ça de toute façon. On essaye de tout regardez bien comment on fait. On essaye de tout fédérer, tout réunir. La vie, c'est plein de signes. C'est plein de signes qui nous ramènent à l'absolu en fait. Dans le relatif, on peut décrypter. Si on a du discernement, c'est bon quoi. Mais voilà. Après, suivant d'un sage ou d'un saint à l'autre, il va vous dire les choses d'une façon plus ou moins stricte. Malnanda Mahi, elle dit très simplement tout ce qui n'est pas dirigé vers le divin est une perte de temps. Ça c'est. Voilà, tu fais avec. C'est très juste. De toute façon, après, ça peut paraître extrême, mais c'est très juste. Mais ça dépend toujours, parce que Malnanda Mahi, elle répondait toujours à... Il y a plusieurs étages de réponse. C'est ça. C'est très drôle, quoi. Si on parle au niveau de la conscience absolue, par exemple, rien n'a jamais eu lieu. Exactement. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, donc... voilà, mais on peut descendre à plusieurs... il y a plusieurs strates. Il y a des strates. Il y a plusieurs strates. Donc Malnanda Mahi, des fois, à une seule question, elle répondait de 4 façons différentes. Et il y a une vidéo aussi où je réponds relatif absolu, comme ça, parce que on peut pas vraiment bien comprendre si on reste au niveau relatif. Par exemple, pourquoi ce monde ? Pourquoi la souffrance dans le monde ? C'est ça. Si on reste au niveau humain, au niveau relatif, c'est... alors la conscience est sadique, sperber mégalomaniaque. non, il y a un sens en fait. Il y a un sens c'est que de l'amour. Uniquement. Ouais. Cette nuit, Alexandre, il a rêvé de moi. Il a rêvé que je l'engueulais. Parce que je lui disais que c'était quoi la C'était en voiture. Ouais, en voiture. T'as fumé et tout ça. Et en fait, c'est la conscience en fait qui
qui en fait nous secouent les humains pour leur dire tu vois, ici fais gaffe quand même, il y a de la souffrance. Enfin bon, tu peux investir si tu veux ta vie un peu dans ce monde, mais il n'y a rien de permanent ici, puis il n'y a rien de vraiment concret. Si tu veux du concret, va où c'est pas touché, va où c'est pas, je veux dire, affecté par la souffrance. Et puis, donc actuellement, il y a beaucoup d'éveils spontanés. Juste une seconde. Il y a beaucoup d'éveils spontanés. Et souvent, donc j'ai des gens qui m'appellent, des tout jeunes actuellement, qui ont ce basculement. Et ça leur arrive après de la souffrance. Quasiment tous. Quasiment Beaucoup, tous. ouais. Grosse dépression, genre 5 ans à passer par... Enfin, des fois moins, des fois plus. Mais des fois... et c'est là, pouf, où... C'est une invitation, la souffrance. Tu veux plus être dans cette souffrance. Donc tu essaies de trouver un moyen de t'échapper, quoi. Et donc, au début, tu essaies de compenser, mais ça marche pas. Donc, tu sais plus où tourner la tête. Donc, qu'est-ce que tu fais? T'es épuisé, donc t'abandonnes. Ouais. Et pour ce basculement, il y a besoin d'un abandon. Lâcher le contrôle, en fait. Lâcher le contrôle. On vit avec l'habitude d'avoir la main serrée en pensant que c'est confortable comme ça, parce qu'on a pris l'habitude. Et puis, à un moment donné, il y a un lâcher qui se fait, et puis tu te dis « Ah, c'est mieux. » C'est quand même vachement mieux comme ça. C'est détendu. Ouais, c'est plus cool, ouais. C'est une bonne porte d'entrée, la souffrance. Oui, ça peut l'être. Ça peut l'être, à condition d'abandonner. Parce que si tu n'abandonnes pas, ça peut être pire. Il ne faut pas y être attaché quand même. Ouais. Tu peux tomber dans un schéma après. Donc il y a une prise de recul pour que ça soit... Ouais, tout à fait. Ouais. Donc le fait de méditer, d'être quand même zen, on est au milieu de la piscine, quoi. Au mieux. On n'est pas complètement sorti de l'eau et on n'est pas dans le fond. Est-ce que c'est la situation idéale? La méditation, tout ça? Je dis, d'être dans une zone intermédiaire, relativement confortable, conscient. C'est une situation comme une autre. Enfin, il y a des gens qui ne méditent Parfois, pas du tout. Des situations excessives qui amènent à... Non, en fait, il ne faut pas forcément passer par la souffrance. Moi, je ne suis pas passé par... de 10 ans à 19 ans, si, quand même. J'étais assez mélancolique, mais ce n'était pas une grosse dépression, grosse déprime. Mais je ne voyais pas trop de sens au fait d'être ici sur Terre. Mais bon. Mais par contre, de toute façon, tu n'as pas le choix, parce que le cœur va te dire. Oui, c'est-à-dire que moi, la méditation, je ne choisissais pas. J'avais des appels à ça. Mais ça peut passer par plein de chemins. C'est pas obligé de souffrir. Ça peut être la souffrance, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être la contemplation. Ça peut être des artistes. Ou ça peut être le fait de vouloir tout le temps ce qui est vrai, d'être vrai, d'être authentique. Je connais quelques éveillés entre guillemets, parce que je n'aime pas dire ce mot, mais bon, qui sont très vrais, mais vraiment bruts de décoffrage. Et du coup, quand ils partagent. Ils sont assez rentre dedans aussi, quoi, parce qu'ils n'aiment pas que les gens se fassent des films. Et comme on se fait tous des films, tant que voilà, donc ils y vont, ça secoue. Et le fait d'être vrai, c'est-à-dire de pas se dire non, c'est ok, alors qu'en fait on a plein d'émotions à l'intérieur qu'on trimballe tout le temps et tout. Et ben en fait, le fait d'aller voir et de pas faire comme si tout allait bien, ça aussi c'est un bon moyen. Et aujourd'hui, je dirais que peut-être le raccourci, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment de voir. Oui. De pas se voiler la face, quoi. Même le personnage spirituel et tout, enfin tout ce qu'on crée là, faut aller voir tout ça en fait. Ouais. Donc écoutez toujours votre cœur. Ouais. Devenir un enfant. Mais oui, c'est... Jésus. Oui, c'est vrai. Oui, ouais. C'est vrai. Il disait d'ailleurs, si vous ne vous retournez pas et que vous ne vous faites pas petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume de mon Père. Oui, tout à fait. Ouais. C'est authentique. Ouais. Et donc le but du satsang, c'est pas d'attendre d'être chez vous pour dire alors qu'est-ce que je fais maintenant. c'est maintenant de sauter dans le feu, parce que ça arrive ça arrive en satsang qu'il y ait des personnes qui aient ce basculement. Ça peut arriver maintenant tout de suite. Faut pas l'oublier. C'est déjà. Ouais. Et donc c'est maintenant qu'il faut voir la résistance. Quand je te dis, s'il n'y a plus l'univers, s'il n'y a plus toi, et puis il n'y a plus le passé, il n'y a plus le futur, qu'est-ce qui reste? C'est maintenant qu'il faut voir où
ça coince, quoi, tu vois. Où ça grince. Qu'est-ce que je veux pas perdre? Et des fois, c'est des raisons tellement... je vais laisser les autres sur le bas-côté si je m'éveille, ou des choses... des raisons complètement absurdes. L'ego, il veut... Ouais. Perte de repères aussi, en fait. Ah, mais c'est quoi, en fait? À quoi on va se raccrocher et tout. Oui, tu vois, s'il reste rien à quoi te raccrocher, ben... Les peurs. Justement, qu'est-ce qui reste quand il reste plus rien à quoi se raccrocher? Ouais. Et c'est pour ça que c'est passé de je suis moi à je suis tout court. C'est pour ça que c'est plus simple. Je suis moi, c'est pesant, en fait. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de moi dans l'éveil. C'est pour ça que personne s'éveille. C'est que l'éveil, c'est sortir du moi. La conscience n'est pas quelque chose de personnel. C'est pas personnel. C'est comme la vie, c'est pas personnel. Donc, il y a encore dualité. Il y a encore dualité dans je suis moi. Ouais. Il y a encore dualité. Oui, la première fois que je méditais avec Gérald à Paris, j'étais arrivé dans un état où c'était je suis. Donc mon mental essayait de trouver quelque chose, mais il n'y avait rien. C'était je suis. Bon, une fois qu'on arrive là, on fait quoi? Je sais pas. On reste là, je sais pas, j'étais un peu perdu. Ah, oui, j'étais perdu tout le temps. Ouais. Tu croyais que tu étais perdu? Bah non, je n'étais pas perdu, mais... En fait, tu n'étais pas perdu. Voilà, mais après, il n'y avait plus rien à faire. Enfin, j'étais un peu comme stoppé ou arrêté. Puis voilà. Après, du coup, ça m'a un peu chamboulé. Et c'est vrai que j'ai recherché cet état, mais c'est difficile. Ouais. Il faut y aller tout seul. Bah, en même temps, tu n'as pas forcément besoin de rechercher cet état-là, parce qu'en fait, il ne faut pas le rechercher, cet état. Même si tu étais dans un bien-être, une sérénité, une paix intérieure, puisque, comme c'est toujours maintenant, il n'y a rien à chercher, en fait, il n'y a rien à rechercher. Il faut laisser advenir si ça doit advenir, toi. Ça vient spontanément, quoi. Il faut surtout pas rechercher une expérience qu'on a eue. Donc, si le cœur te dit de reméditer, tu remédites. Et puis là, bah, entre guillemets, il se passe ce qui doit se passer, quoi, tu vois. Rester, on peut rester... Oui, mais c'est pas important de chercher à rester. Justement, c'est là où le truc. Faut pas essayer de rester dans un état. Parce que si tu essayes de rester dans un état, c'est que tu essaies d'attraper quelque chose, de saisir, de mettre une théorie, une idée dessus, un concept, une analyse. Donc ça, il vaut mieux abandonner. Tu laisses spontanément le cœur qui te dit de méditer, ok, tu suis, tu accueilles, et là tu médites, advienne que pourra. Il y aura une expérience, ouais. Très simple, vraiment très simplement. Faut vraiment mettre de côté et abandonner tous les réflexes que l'on a. Même dans la pratique spirituelle, il y a plein de réflexes qu'on a. Hein. Moi, j'entendais les gens souvent qui me disent « Ah, il faut que je médite, faut pas que j'oublie de méditer aujourd'hui. Ah, il faut que je fasse ci. Ah, il faut que j'aille faire... » Non. Si ça vient pas du cœur, dans la spontanéité du moment, on suit pas, quoi. Si le cœur te le dit, tu suis. Voilà, ça a lieu, maintenant. Ça va me donner du temps. Par rapport à ça, je me dis aussi au niveau qualité, nourriture, au niveau... Oui. Tout ça, au niveau de... Dans le relatif, ça peut avoir une importance, oui. C'est clair. À ce niveau-là, oui. Après, dans l'absolu de qui vous êtes, ça n'a plus trop d'importance, quoi. Enfin, ça n'a pas d'importance, quoi. Voilà. Dans le relatif, ça peut aider. Hein. Il y a des choses qui aident, il y a des choses qui sont conseillées, d'autres qui ne sont pas conseillées, qu'il faut mettre de côté quand on suit des sadhanas, des disciplines spirituelles. On dit, ah, mais il ne faut pas manger trop de ceci, pas manger trop de cela. Là, il faut le bannir. Bon, après, voilà, chacun fait ses expériences. Hein. Voilà, bon. C'est laissé à l'appréciation de chacun. Je reviens à toi. Tout à l'heure, tu as dit... T'as vu que tu étais le je suis. Oui.
C'est la définition que se donne Dieu à Moïse. Je suis ce je suis. Tu as réalisé ce je suis. Et après, tu dis, j'ai perdu. Explique-moi comment tu peux perdre, je suis. C'est... Je sais pas, c'est... On se met en tête de rechercher quelque chose constamment. Ouais. Donc forcément, quand on arrive et que c'est facile comme ça, je suis ok. On a envie peut-être de rester ou de faire des choses ou de toujours on replonge en arrière, voilà. Est-ce que maintenant, tout de suite, tu arrives à voir le point commun entre le je suis de ta méditation et je suis le maintenant? Non, tu le vois pas? Donc c'est que tu avais ajouté des objets à je suis dont tu n'as pas pris conscience, comme par exemple la sérénité, tel état, tel bien-être, comme dirait Gérald, tel qualificatif à je suis. Je suis en paix, par exemple. Je suis... mais je suis est toujours là, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu dis. Est-ce que tu... Ben, enfin, ce que je voulais dire, c'est que à cette méditation, je pouvais ressentir un sac de peau sur moi, complètement. Tu pouvais ressentir un sac de peau, ouais. Voilà. Mm-hmm. Donc, bon. Mais j'ai plus jamais ressenti ça. Et en fait, ça, c'est très important ce que tu dis là, c'est qu'en fait, les ressentis, on s'en fiche parce que les ressentis, c'est des objets, ça va et vient dans le temps. Va voir directement ce qui est fixe dans l'expérience. Tu vois, les ressentis, sortir du film, c'est sortir des ressentis et des perceptions du film. Est-ce que tu arrives à voir ce qui est antérieur avant que le ressenti arrive, ce qui est là? Qu'est-ce qui prend conscience du ressenti? Même là maintenant, tout de suite, là. Qu'est-ce qui prend conscience, par exemple, de ton corps, et puis... C'est très bien. Alors, si tu sais pas, c'est super, ouais, parce qu'en fait, c'est là. C'est justement ça. C'est ce que je répète souvent, c'est que c'est dans ce « je ne sais pas » avec des majuscules, c'est dans ce « je ne sais pas » que tu es. Le « je suis » est dans « je ne sais pas ». Quand tu sais, c'est que tu y es pas. Si tu sais, c'est que c'est pas ça. Le savoir, c'est du mental. Après le basculement, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. J'ai pas du tout compris et ça m'a pris des semaines. Donc, j'ai juste réalisé que j'étais juste beaucoup plus, très conscient en fait tout le temps. Et puis ouais, tout était clair, mais je savais pas que c'était ça en fait. Et puis à un moment donné, je me suis dit mais c'est permanent là. Donc ça doit être ce que je suis plutôt, parce que tout bouge, c'est comme si tout l'univers bouge autour de moi. Puis j'arrivais plus à être trop dans le passé et le futur. J'étais toujours maintenant, toujours vraiment maintenant quoi. Et je voyais le temps et l'espace qui bougent autour de maintenant. Puis tu sais, il n'y a pas d'impulsion à faire quelque chose, parce que quand tu es dans maintenant, il n'y a pas de devenir. Le devenir, ça appartient à l'histoire. Maintenant ne cherche pas à s'accomplir. Tout est accompli dans maintenant. Tu vois, maintenant est complet. Donc quand il n'y a plus le fil du temps, que le fil du temps a été coupé comme ça et que tu es uniquement maintenant, il y a comme une intensité dans la... C'est fort, la vie elle devient vachement plus intense, quoi. Et puis je savais pas que c'était ça, et puis c'est un peu grâce à Gérald, et puis la vie aussi qui a commencé à me faire des signes, parce que des clins d'œil, quoi. Des choses. Je suis le maître du temps. Ah, ok. Le maître du temps. C'est dans la partie de décompris. La blague. Ouais. Et regardez comme tout ce qui est lié à l'espace et au temps, ça demande tout le temps une réflexion.
Tu vois, à chaque fois, par exemple, si je vous demande votre âge, il faut un petit temps, il faut réfléchir. À chaque fois, même si je vous demande où vous êtes né, vous allez devoir réfléchir un peu. Mais si je vous demande la question est-ce que vous êtes, si je vous pose la question est-ce que vous êtes, est-ce que tu es, il n'y a même pas à se poser la question. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo d'une personne qui partage sur l'éveil comme ça. Elle partageait, c'était un séminaire parents-enfants, et elle disait, donc elle a dit aux adultes, c'est quoi le bonheur? Mais le bonheur avec un B majuscule, quoi, le vrai bonheur et tout ça. Donc les adultes, ils avaient un papier et un crayon, puis ils ont tous fait une grande liste de c'est quoi le bonheur, tous les critères en fait du bonheur. Puis dans le fond de la salle, il y avait des enfants qui jouaient. Et donc, les adultes, ils ont mis un bon moment à rédiger c'est quoi le bonheur. Et puis après, elle voit les enfants. Donc les enfants, ils avaient tous en moyenne 4-5 ans dans le fond de la salle, puis ils jouaient. Puis donc elle récupère tous les papiers des adultes, elle fait un petit tas à côté, et puis elle demande aux enfants, les enfants, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes dans la joie, dans le bonheur? Les enfants, ils étaient tous là, ouais, tous super contents. Et elle leur pose la question, est-ce que vous savez, donc comme ce que tu as dit tout à l'heure, je ne sais pas, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes heureux? Pourquoi c'est le bonheur là maintenant pour vous? Et les enfants, tous ensemble, ils ont fait. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on prend pas, enfin en tout cas moi j'ai pas compris que c'était l'éveil, parce que c'est genre c'est tellement évident en fait, c'est comme je suis quoi, je suis, c'est tout quoi. Je suis, il n'y a pas à ajouter un truc derrière. Donc ouais. Et moi maintenant je me rends compte, je crois, que mon ego a peur de se perdre. Oui. Ah, tu vois, ouais. Ouais, c'est ça. Croyance, voilà. Ouais. C'est ça. C'est à partir de là qu'il faut commencer à voir. C'est le dernier soubresaut. Ouais. À voir quoi. Ben, à voir comment ça se manifeste. Ouais. Est-ce que ça se manifeste comme une angoisse? Est-ce que ça se manifeste dans le corps, comme une sensation dans le corps? Je te demande pas de savoir le pourquoi. On s'en fiche du pourquoi de ça. C'est vois comment ça se manifeste, cette angoisse. Par exemple, des fois on dit il n'y a rien, ou c'est vide, ou ok, qu'est-ce que je fais? Faut voir comment c'est cette sensation de vide. Oui, quand tu poses la question, s'il n'y a plus rien, s'il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui reste? J'ai cette image comme ça de néant, tu vois, de trou noir, et je sens bien que mon ego, mais je vais me perdre, et voilà, j'ai plus rien à me raccrocher. Tu vois, ce trou noir, en fait, ce vide, c'est ça. Ouais. Regarde, ça c'est une interprétation en fait de l'expérience, enfin c'est même pas une expérience, mais l'interprétation du fait d'être par l'ego, c'est vu comme un trou béant en fait, et où il se perd en fait. Mais si tu vois derrière ce vide, tu vas te rendre compte que c'est pas du tout vide, que c'est plein, et qu'en fait il y a, c'est ni vide ni plein en fait, c'est juste que, c'est plénitude. Oui, il y a de la joie en fait. Infini. Il y a tellement de joie dans le fait de n'être rien du tout. D'être rien du tout. C'est là où il y a de la joie. Il n'y a pas de joie dans le fait d'être quelque chose. Pourquoi? Parce que quelque chose, c'est limité. Donc vous en ferez le tour. Donc vous allez vous en lasser. Donc vous voudrez autre chose. Et vous referez le tour. Et vous en lasserez. Il y aura de la plénitude quand vous serez rien du tout. C'est la liberté. Et ouais, c'est aussi libre. Je suis à partir de cet espace de je ne sais rien et je ne suis rien en particulier. Déjà on respire et puis en plus. Parce que vous vous identifiez à plus rien. Comme s'il y a un poids qui tombe. Il n'y a plus d'identification. C'est le jeu qui tombe. Voilà, il n'y a plus de repères, il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus besoin. On se faisait la réflexion avec mon prof de Qigong, un ami, que Edgar Tolle, Donald Walsh, celle qui a écrit Harry Potter, tout ça, ils sont tous passés par le fait d'être SDF. Ah oui. Tout lâcher un moment. Oui. Ouais, accepter de tout lâcher, tout perdre, tout abandonner. Ouais. Et en fait, après, on se rend compte qu'on perd rien du tout. Exactement. Et c'est même le contraire. Tout à fait. La vie. Tout à fait. La vie. En fait, plus on renonce, plus la vie court derrière pour nous donner tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de vide, donc on lâche. C'est une question que je posais à différentes personnes qui venaient pour demander des sadhanas. Voilà, bon,
je leur transmettais pas forcément des sadhanas, parce qu'en général, je le fais pas ou très rarement. Et je leur disais, es-tu prêt ou es-tu prête à tout abandonner, tout lâcher, tout perdre, quoi? Alors les gens disent, faut que j'ai une réflexion là-dessus. Donc je les voyais plus pendant quelques mois. Puis moi, j'en voyais quelques-unes. Ah, ça y est, je suis prêt ou je suis prête et tout. Prêt à tout lâcher, tout abandonner, tout perdre. Alors, certains, ils avaient des gourous, certains, ils avaient des familles, certains, ils avaient des situations même financières très importantes. Certains, ils avaient des sociétés, des entreprises où ils gagnaient beaucoup d'argent. Et je dis, bah maintenant, on met fin à tout ça. Alors, je le fais d'une certaine façon parce qu'il y a plusieurs lectures là-dedans, bien entendu. Et les personnes, ils voyaient que des choses en fait matérielles quelque part, que des objets. Et quand je leur dis, bon, t'es prêt à abandonner ton gourou, t'es prêt à abandonner ci, t'es prêt à abandonner là, et tout ça, on se verra plus non plus, tout ça, c'est pas important. T'es marié aussi, ouais. T'as des enfants, ouais. Tu lâches tout, c'est bon. Ah non, mais je le voyais pas comme ça. Ouais. Tu vois, enfin, il y a tout un truc. Et il y a une seule personne en fait qui est arrivée et qui m'a dit, ça y est, je suis prêt à tout lâcher, tout abandonner, tout, mais vraiment tout. Et là, je dis, mais c'est pas la peine en fait. Parce que... Et dans l'instant, elle a eu cette révélation intérieure très très profonde. Elle a compris dans l'instant à quoi ça servait ça. Ouais. Elle s'est attachée en fait à rien, elle s'est accrochée à rien de ce qui a été dit. Ouais. Il y a eu une compréhension ultime intérieurement, absolue. Voilà, en fait. Et les gens s'imaginaient tout un tas de trucs quand je leur disais. Ils se préparaient un scénario. Je vais devoir abandonner ci, abandonner ça. Enfin, c'est un truc de fou. Ça fait travailler, hein, vraiment. Vraiment, vraiment. Ouais. Et puis la renonciation matérielle, j'ai pas mal vécu avec des moines et tout ça, donc moi je pensais que ça suffisait, mais en fait c'est pas encore suffisant. Désolé. Même quand tu as renoncé à tous tes biens matériels, c'est pas encore suffisant. Il subsiste encore l'image de moi, il peut encore subsister la gloire, ou je sais pas, il y a plein d'ambitions, de choses et tout ça. Et même ça doit être... c'est vraiment... c'est pour ça qu'on dit souvent la petite mort. Saint François d'Assise, il se dit c'est en mourant au petit jeu, au petit moi, que l'on renaît à la vie éternelle. Et c'est vrai. C'est en mourant à l'idée du petit personnage. Ouais. Et la vie éternelle, c'est maintenant, parce qu'il n'y a que maintenant qui est éternel. Vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a qu'un seul maintenant. Donc ça prouve que c'est éternel. Ça ne bouge pas. Inchangé, indifférencié. C'est ça. Donc vous vivez dans l'éternel. Il faut s'en rendre compte, c'est important. Et vous l'êtes en fait. Vous êtes l'éternel.